Salut à tous. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. C'est sur ce merveilleux cantique que je fais mon entrée sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Ce même cantique que vous retrouverez à la fin de ce message sous une version un peu plus arrangée. Voilà. Après plus de 3 mois d'épreuves liées à la maladie, 3 mois durant lesquels j'ai reçu beaucoup de soutien spirituel à travers la prière de la part des frères et sœurs dans la foi, des frères et sœurs qui m'ont apporté vraiment ces moments de prière là, qui sont venus chez moi à la maison, qui ont prié pour moi. Et au sorti de cela, le Seigneur m'a délivré. Par la grâce du Seigneur, j'ai été guéri. Et c'est ce qui m'a marqué. Voilà pourquoi je voudrais partager ce message-là. Je voudrais prêcher sur le soutien spirituel qu'un frère doit recevoir lorsqu'il est attaqué par les esprits, lorsqu'il est vraiment malade, lorsqu'il est attaqué par la maladie. Donc c'est pourquoi nous allons prendre Matthieu 12 à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Alléluia. Que nous dit ces versets-là? Je vais essayer de paraphraser pour aller un peu plus vite. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui parle de la délivrance d'une personne. Il dit lorsqu'un esprit est chassé du corps d'une personne, cet esprit-là va dans les lieux arides espérant y trouver du repos. Lorsqu'il ne trouve pas du repos, il se dit, tiens non, je vais retourner dans la maison où j'ai été chassé. Et lorsqu'il part, il ne s'y installe pas d'abord. Il fait d'abord un constat. Il voit, il se rend compte que la maison est bien nettoyée, bien ornée et surtout vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans les lieux arides pour aller chercher des esprits encore plus méchants que lui. Et il revient prendre possession de cette personne-là. Il revient prendre possession, il revient assujettir cette personne-là. Et c'est ce que nous devons retenir. C'est-à-dire, il va prendre des esprits encore plus méchants que lui pour arriver à ses fins. Mon frère, ma soeur, lorsque je lis ce verset-là, je me dis que si cet esprit-là a été capable d'aller prendre des esprits plus méchants que lui pour venir posséder une personne après qu'il ait été vaincu, qu'est-ce qui t'empêche, toi, qui as été vaincu par les esprits de nuit, c'est-à-dire les femmes de nuit, les maris de nuit, toi qui as été vaincu par la masturbation, toi qui as été vaincu par le mensonge, toi qui as été vaincu par toutes sortes de plaisirs et de désirs sexuels, ou de plaisirs et de désirs de ce monde, toi qui as été vaincu par tout cela, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher 4, 5, 6, 7 de tes frères en Christ, encore plus capés spirituellement que toi, encore plus forts spirituellement que toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller les chercher pour venir combattre ces esprits-là qui t'ont assujetti et les chasser de ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Qu'est-ce qui t'empêche? Il y a une sœur qui m'a dit comme ça, Joël, lorsque je me retrouve seul à seul, dans une pièce avec un homme, je ne peux pas m'empêcher de désirer cet homme-là. Je ne peux pas m'empêcher de le désirer sexuellement. Et lorsqu'il me provoque un peu, je succombe. Je n'arrive pas à résister. Vous voyez, cette sœur a été vaincue par l'esprit de l'impudicité. Elle a été vaincue par l'esprit de la sexualité. Elle est assujettie. Elle est assujettie. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi très bien. Vaincu, c'est vaincu. Il n'y a pas de demi-vaincu. Il y a des fois où tu es là, tu pries, tu chasses un esprit et tu as l'impression que rien ne se passe. Il ne bouge même pas. Oui, mon frère, cet esprit-là est beaucoup plus puissant que toi. Cet esprit-là est beaucoup plus puissant que toi. Et dans ce cas-là, il y a des personnes, il y a des gens, des frères en Christ même, qui laissent ça comme ça. Ils pensent pouvoir cohabiter avec ces différents esprits. Non, mais ce n'est pas possible. Si tu penses cela, laisse-moi te dire que tu penses cela pour ta propre ruine, parce que tu te trompes. Un esprit n'a pas pour but de cohabiter avec une personne, avec un homme. Lui, son objectif là, c'est que tu sois souillé et souillé davantage pour que tu finisses en enfer avec lui. Oui, c'est son objectif premier. Donc, il va jouer son rôle dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre 2, le verset 19, que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.
Donc, tu seras esclave de cet esprit-là. Si tu ne vas pas voir tes frères, si tu ne vas pas voir tes sœurs dans la foi, afin qu'ils t'aident dans la prière, tu seras esclave de cet esprit-là. Donc, prends conscience de ton état, mon frère, prends conscience de ton état, ma sœur, et va chercher la solution auprès de tes frères et sœurs en Christ. Ceux-là qui sont beaucoup plus puissants que toi, ceux-là qui sont beaucoup plus capés spirituellement que toi. Et au bout de la prière, au bout des moments d'intercession, au bout des moments de combat spirituel, tu obtiendras ta délivrance, ta guérison et ta restauration. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dans les jours à venir pour un autre message. Allez, au revoir.